Buongiorno, je suis à Venise et je vais vous faire part de quelques-uns de mes coups de cœur. Alors là, je suis à la Trattoria alla Madonna. Alors la Trattoria alla Madonna, c'est un restaurant qui nous a directement été recommandé par une Vénitienne même. C'est pas succulent, mais c'est tout à fait correct et goûtu. Le crabe était pas du tout plastique, était bon, était aérien, était comme on l'aime. Les sols, alors ni meunière ni grillé, mais frites, c'est amusant, ça change un peu. Alors bon, après il y a beaucoup de tri à faire, mais c'est poisson bien frais, on sent que c'est la spécialité de Venise. Hein. Alors le tiramisu, j'en ai pas encore goûté un délicieux comme je suis difficile, hein, c'est vrai que j'adore ça. Alors là il manque un peu trop de mascarpone, ça manquait un peu de café, moi je dis ça, j'aime pas quand il y en a trop pourtant hein, de café. Mais bon voilà, hein, je l'ai fini quand même sans problème, c'est un endroit qui est tout à fait correct. Alors le café Florian, c'est vraiment un café mythique de Venise, de la place San Marco. C'est vraiment un endroit hyper cosy, hyper charmant. J'y étais déjà allée, j'ai eu envie d'y retourner tellement c'est une ambiance agréable. Il y a aussi d'ailleurs le café La Vena en face, dans le même genre, qui est hyper charmant aussi. Alors bon voilà, c'est un peu l'équivalent de l'Angelina à Paris pour ceux qui connaissent. Les pâtisseries sont fameuses. Là, c'est une sorte de tiramisu revisité, un tiramisu moderne, un tiramisu glacé, qui est pas mal, Et pour le chocolat, alors attention, le chocolat chaud chez les Italiens est très compact. Mais alors là, pire que l'Angelina, c'est-à-dire que nous, il y a de la crème fraîche et du lait. Là, ce n'est que crème fraîche. Ça reste bon, mais voilà, je précise. Pour les amateurs qui aiment le chocolat à la française, c'est pas tout à fait ça. Mais voilà, c'est un endroit où on va surtout pour apprécier le charme du lieu. Puisqu'on a un billet couplé avec le Palais des Doges. Donc évidemment, c'est un peu comme si je vous conseillais le Louvre à Paris. C'est vraiment une des choses à faire à Venise. Le Palais des Doges, c'est absolument magnifique. Évidemment, on passe par le Pont des Soupirs. C'est excellent. Je sais même pas quoi dire tellement ça paraît évident qu'il faut vraiment y aller. Et le musée Correr. Alors en fait, c'est un musée où il y a beaucoup de peintures au second étage, de retables, de vierges, de Pietà, etc. Et au premier, plus de l'archéologie. Et on passe aussi par les appartements en fait royaux, tout simplement. Donc c'est vraiment un musée qui vaut le détour, qui est charmant. Voilà, alors je vous le conseille parce que ça fait partie des musées immanquables de Venise. Alors là, je suis à la Osteria Mascarone, qui est un petit endroit tout simple, mais tout à fait charmant, et surtout qui n'est pas un attrape-touriste, comme il y en a malheureusement un peu trop à Venise. C'est un endroit qu'on nous a conseillé, nous a recommandé personnellement, et je vous le confirme, ça vaut vraiment le détour. C'est très bon. Comme vous voyez là, les entrées sont très fraîches, très croquantes. J'ai rien à dire, c'était parfait. Et pour ce plat de pâtes, il faudra compter à peu près une trentaine d'euros, mais comme vous voyez, il est bien copieux. Évidemment, à Venise, on prend la spécialité vénitienne, c'est-à-dire le plat de pâtes aux fruits de mer. Alors, en plus, c'est bien fourni. Moi, je me suis régalée. Voilà, un endroit que je vous recommande pour sustenter largement, un endroit simple et efficace.